Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple, un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello, je suis trop contente de vous recevoir. C'est déjà le 3e épisode de notre série. Donc, si tu nous rejoins, alors c'est pas grave, tu peux prendre le train en marche. Mais l'idéal, c'est quand même que tu ailles écouter les 2 premiers épisodes. Et surtout, on est lundi, donc demain, c'est le premier jour pour recevoir ton cahier de vacances. J'y ai déjà mis des outils et des ressources en fait avec beaucoup de valeur. Donc surtout, j'ai hâte voilà que tu me fasses tes retours une fois que tu l'auras reçu demain. Donc c'est parti. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment on prépare l'arrivée de son alternant RH ou de son nouveau collaborateur. Ça marche aussi, mais forcément au mois de septembre, c'est la rentrée des classes, donc c'est la bonne occasion de faire un focus sur l'accueil et l'intégration d'un alternant RH. Alors voilà, tu l'as recruté au mois de juin, tu t'es dit que c'était un super profil, il ou elle arrive en septembre et tu te dis probablement, écoute, on verra en septembre, on a un petit peu une vague idée de ce qu'on va lui donner à faire, mais on verra bien. Alors clairement, si tu veux pas cramer 2 mois à le ou la voir patauger dans ton drive ou à répéter 15 fois où sont les grilles d'entretien, où est-ce que je peux trouver telle information, ou bien à improviser l'intégration d'un opérateur ou d'un technicien, tu peux faire 3 choses qui sont assez simples dès maintenant. C'est des choses que vraiment j'ai testées à titre personnel lorsque j'étais manager ou bien que j'ai testé auprès de mes clients. Il y a des choses qui sont simples, qui te nécessitent pas forcément de temps et surtout dans, le cahier de vacances de la semaine prochaine, je t'ai préparé une ressource, vraiment indispensable et qui va te mâcher le travail que tu n'auras plus qu'à compléter. Et je vous t'assure que, c'est ce qu'on appelle le roadbook, il m'a sauvé la vie, plus d'une fois. Alors, c'est parti, on démarre. Alors la première chose, le premier cap à avoir en tête, c'est justement de lui donner une vision claire. Un alternant, bon après, je sais que tu es RH et que forcément je vais un peu enfoncer là-dessus des portes ouvertes, parce que je suis persuadée que tu es très concerné, mais parfois ça fait du bien de répéter des choses simples. Un alternant, c'est pas, une main-d'œuvre entre guillemets, «bonus», tu vois? Mais pourtant, ce que j'observe souvent chez mes clients, c'est que la fiche de poste, elle reste floue, tu vois? Je vois souvent des choses comme, soutien, recrutement et RH opérationnel. Clairement, ça veut rien dire, en fait. Si tu veux, la faire grandir, qu'il ou elle progresse, qu'elle t'apporte, des choses et du bénéfice aussi, la première des choses, c'est de lui donner, une mission qui soit claire et une feuille de route qui soit claire. Alors, je t'explique, je vais te donner un exemple concret qui est, l'exemple le plus récent. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est, le 20 mai. Je viens, moi-même dans mon équipe d'intégrer, une freelance en fait en assistante, digitale pour m'aider sur le podcast parce que oui, c'est beaucoup de boulot et du coup, ce que j'ai fait qui est vraiment ultra simple que tu peux faire dès maintenant, c'est que j'ai créé une base de données. Alors moi, je le fais sur Notion et tu peux très bien le faire sur Excel. J'ai listé toutes les tâches, qu'il y a à faire pour
publier un épisode. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en amont, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en aval une fois que j'ai fait l'enregistrement. Parce que l'enregistrement, c'est clairement pas ce qui prend le plus de temps. Tu vois, c'est un peu comme quand tu te mets à la couture, tu t'imagines que tu vas passer ton temps à coudre. Que nenni, hein, que nenni. Personne dit ça sauf moi. Mais tu passes carrément plus de temps à préparer que derrière ta machine. Et ben là, c'est le même principe. Donc, j'ai pris cette base de données, j'ai listé toutes les tâches que je gère. Et ensuite, j'ai marqué, qu'est-ce quelles sont les étapes où je suis indispensable. Forcément, elle peut pas enregistrer à ma place, typiquement. Elle ne peut pas préparer, les épisodes, les enregistrements à ma place. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est délégable? Par exemple, les visuels, les mises en ligne. J'ai beaucoup heu, d'éléments à télécharger, de data à copier-coller. J'ai automatisé aussi certaines tâches grâce à l'IA. Tout ça, c'était délégable. Et pour faciliter son autonomie, avoir un cadre aussi pour qu'en amont, je puisse lui expliquer le sens de chaque étape, comment ça s'intègre en fait dans mon process de production de podcast complet. Et j'ai enregistré simplement avec une capture d'écran sur mon PC. J'ai fait une capture d'écran vidéo, j'ai posé ma voix dessus, donc je lui explique chaque étape. Et comme ça, elle voit mon écran et à chaque fois, comment je fais ci ou comment je fais ça. Du coup, j'ai vraiment pas perdu de temps parce que j'ai réalisé ça en même temps que je faisais, la production, en fait, de mon épisode. Donc le résultat, c'est que Claire, coucou si tu nous écoutes, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait aussi quand elle doit venir me voir parce que pour le coup, il y a une étape de validation sur des sujets, comme, les contenus. Elle me propose, par exemple des angles pour préparer, mes contenus sur LinkedIn. C'est moi qui vais lui dire: «OK, ça je trouve ça intéressant. Par contre ça, j'aimerais bien plutôt que tu mettes ça en valeur» et après c'est moi qui les prépare. Donc voilà, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait aussi où venir me chercher, quand, elle n'a pas, les leviers, d'action pour elle-même. Alors si je te parle de ça, c'est parce que, OK, moi c'est adapté à une freelance, donc on travaille en asynchrone et en distanciel, mais clairement, c'est pas parce que ton alternant il est dans le bureau à côté de toi que tu peux pas faire la même chose. Je trouve que c'est un tips, hyper facile à mettre en œuvre, qui te demande pas de temps, qui te demande juste de te dire: tiens, sur tel process sur lequel je vais le faire bosser, je ne sais pas, je vais, le faire bosser sur les mobilités internes. Quelles sont la liste entière des étapes que nous devons faire? Qu'est-ce que je peux, lui déléguer? Et on peut aussi y mettre des étapes un peu progressives, en fonction de, son appréhension des sujets, et en fonction de sa rapidité à apprendre, en fait, tout simplement. La deuxième étape, c'est vraiment de prévoir un vrai, onboarding. Même si c'est light, voilà. C'est vrai que j'enfonce un peu une porte ouverte parce que je sais que tu es RH et je vais pas te convaincre de l'intérêt de faire un onboarding structuré. Je sais pertinemment que tu en as conscience. Mais, ici, l'idée, c'est de te donner un peu des outils et des astuces, un peu faciles à mettre en œuvre. Alors, pourquoi travailler vraiment son intégration, son onboarding? C'est, que sans repère clair, il ou elle risque de se mettre en retrait, de poser peut-être trop peu de questions, de pas être à l'aise ou à l'inverse, de t'interrompre, toutes les 12 minutes. En plus, bon, il faut aussi considérer que ton alternant, peut-être que c'est la première fois qu'il met les pieds dans une entreprise, donc il a pas les codes. C'est vrai qu'il y a un double challenge aussi au travers de cette intégration. C'est pas juste une intégration dans ton entreprise, pardon, c'est une intégration dans le monde professionnel. Donc à chaque fois, moi ce que je recommande, c'est déjà de poser voilà une présentation, bon de l'entreprise, on va faire l'entonnoir, mais ça c'est un basique. Une présentation de l'équipe, que tu puisses toi caler dans ton agenda, en amont un temps dédié avec toi dès qu'il arrive, un livret de bord aussi pour qu'il puisse, se repérer. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas de faire un truc, un peu crado, un peu moche, sur un Word qui va jamais ouvrir. Aujourd'hui, on a des outils, hyper faciles avec Canva ou autre pour que tu puisses lui faire un livret d'accueil qui soit visuel, qui soit sympa, limite qui soit animé et cetera. Donc ça peut être top. Tu peux aussi le faire, sur Notion ou je ne sais pas quel outil tu peux utiliser en interne, mais il y a plein de choses qui se font. Le conseil aussi, c'est vraiment sur,
sur, ces premières semaines, peut-être pendant ces 2 premiers mois, au total et ces 1 semaines sur lesquelles il est vraiment en entreprise, de faire un point, hebdo avec lui. Encore une fois, il n'a pas les codes de l'entreprise probablement, donc hyper, hyper important. D'ailleurs sur cette étape-là, je t'ai parlé du livret de bord juste avant, c'est exactement ce que je te glisse dans la newsletter, enfin pardon, dans le cahier de vacances que tu recevras mardi prochain. Je t'ai fait le template complet de plusieurs pages qui te prépare tout ça et toi, tu n'auras plus qu'à le compléter afin qu'il ait, voilà, sa feuille de route claire, la présentation de l'équipe claire, les sujets sur lesquels il va bosser, et cetera. Tout est marqué dedans, je te le livre, il est sympa, il est stylisé, il donne envie de le lire. Voilà, franchement, je t'ai carrément pré-mâché le boulot et en faisant ça, tu vas transmettre Heu, en fait, ta culture RH. Tout simplement, tu vas le rassurer aussi parce qu'il va se sentir accueilli, attendu et il va voir que tu as travaillé en amont pour lui, donc ça a un côté aussi, valorisant et c'est une forme de reconnaissance, de dire: «Bah, tu vois, on prend soin, en fait, de t'intégrer et de t'intégrer correctement». Le troisième point, c'est, de créer un cadre qui soit souple, mais cadré quand même. Alors forcément, ton alternant, il va faire des erreurs. Il va te poser 10 000 questions et c'est normal et les erreurs, bon, c'est vrai que forcément, on est sur des sujets plus ou moins sensibles en fonction de ce que tu vas lui donner. Leurs erreurs peuvent avoir des répercussions importantes, mais c'est pas grave parce que quelque part, c'est comme ça qu'ils vont progresser. La bonne astuce à ce moment-là, c'est aussi dans ce roadbook là que je te partagerai dans le cahier de vacances de la semaine prochaine, c'est aussi de noter, bah, quelle est la latitude qu'il a, qu'est-ce qu'il a le droit de tester, qu'est-ce qu'il doit valider, qu'est-ce qu'il doit te demander, en amont, avant de mettre en place ce qu'il a en tête. Typiquement, je reviens sur l'exemple précédent que je te donnais avec Claire qui m'aide sur, une partie du podcast, je t'expliquais que j'avais marqué à quel endroit elle avait besoin, de ma validation. Possiblement, dans quelques semaines, dans quelques mois, j'aurai plus besoin de cette, validation. Je te rassure, j'ai pas mis des validations sur tout. Évidemment, c'est pas du tout le but, mais en tout cas, les points de validation qui sont essentiels et au fur et à mesure de l'avancement, et de la progression de ton alternant, tu lâches, un peu du lest, sur les points qui nécessitent à être validés. Il va pouvoir vraiment s'adapter, avoir des règles qui soient, claires. Tu peux lui poser d'ailleurs les règles, tu vois? Sur ce sujet-là, tu peux me proposer. En revanche, tu me fais valider avant de tester. Vous pouvez aussi décider en équipe de créer une routine. Je sais pas moi, le lundi matin, dire: «Bah, voilà, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez envie de tester, de mettre en place?» d'ajuster le curseur, de dire: «OK, explique-moi, quelle est ton idée derrière? Pourquoi?» et cetera. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien pour que l'ensemble de l'équipe d'ailleurs puisse prendre un peu de hauteur. L'autre, je trouve, système qui fonctionne extrêmement bien, sur le fait de créer un cadre qui soit souple, mais avec des règles et une structure tout de même, c'est d'essayer au maximum de créer et de travailler de façon asynchrone. Hem, alors, c'est pas pour, te déléguer, pour t'empêcher ou pour t'éviter le plus possible d'avoir à l'accompagner en face à face. Au contraire, l'idée, c'est justement de venir faire du face à face un temps dédié et à forte valeur ajoutée. C'est vraiment seulement ça. Tout ce qui peut se faire en asynchrone, ça permet aussi de créer une culture de la traçabilité, et donc ça permet vraiment d'aller chercher de la mesure, d'aller comprendre et cetera. Tu vas dédier tes temps vraiment en one to one ou en équipe à des sujets qui sont vraiment les plus importants, à ceux que l'on n'arrive pas à régler de manière asynchrone et surtout, toi, si tu le manages ou si tu le tuteurs, l'intérêt que tu vas avoir, c'est que tu vas aussi être en capacité de gérer, plus facilement ton planning, de plus être en mode pompier et de l'aider à le faire grandir par justement l'asynchrone. Alors, ce que je recommande sur la partie, asynchrone, moi j'utilise Notion, mais je sais qu'en entreprise, en corporate, voilà, évidemment, c'est pas forcément, l'outil que vous utilisez, mais tu peux structurer un Google Doc, ou je sais pas ce que enfin, ça peut être aussi via, des Teams,
équipe ou ce genre de choses, où il peut noter ses différentes questions. Évidemment, les questions urgentes, il vient te voir, mais si c'est pas urgent, bah, on note la question et on revient dessus plus tard. Ça peut être un process, bah, comme je t'expliquais, tu as fait, la capture d'écran de ton process, bah, hop, il peut venir, la noter. Tiens, j'ai rencontré telle problématique à telle étape. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Peut-être que je n'ai pas les accès, et cetera. Et ensuite, lorsque vous voyez en point hebdo, bah, hop, vous rebalayez tous ces sujets-là. Comme je te l'ai dit, le gros avantage, c'est vraiment, de l'asynchrone, c'est, la traçabilité et de garder du temps de qualité où on se regarde pas dans le blanc des yeux, où on a vraiment des éléments, tangibles pour pouvoir discuter autour de tout ça. Et quand tu traces, ça permet aussi de voir, bah, les points d'amélioration où tu peux itérer, en fait, sur, tes process, faire des tests, réajuster, te dire: «Ah OK, c'est vrai que j'avais calé tel process, mais peut-être pour toi, c'est pas très pratique». Bah, t'inquiète, on va le retravailler ensemble. Est-ce que tu as une idée? Voilà, c'est vraiment ça. Un process n'est pas un process qui fonctionne, qui est bon, n'est pas figé. Maintenant qu'on a, rabattu, ces 3 sujets, pour t'aider à intégrer ton alternant, comme je te le disais en intro, je t'ai préparé, vraiment une ressource spéciale. J'y ai mis tellement, d'infos et tellement d'outils que je t'avoue que j'avais même hésité à le mettre en version gratuite parce que souvent c'est vraiment quelque chose que je déploie pour, mes clients. C'est ce qu'on appelle un roadbook. Donc dedans tu vas y retrouver en fait des outils simples et actionnables pour poser les bases dès maintenant et gagner du temps au mois de septembre. Donc concrètement, tu as quoi? Tu as une checklist de préparation pour ne rien oublier, un modèle de livret d'accueil forcément allégé mais complet, que tu pourras d'ailleurs rajouter des éléments et surtout, bah, mettre, toi le cadre de ce que vous vivez à l'intérieur, un canevas de missions, de projets et aussi un tableau pour tracer ces questions. Tu as ensuite un plan d'intégration semaine par semaine que tu pourras adapter et un modèle de débrief, de feedback que vous pourrez utiliser tout au long de, sa, progression. Donc tu télécharges, ici, tu as l'accès en fait au cahier de vacances, dans la description du podcast. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, t'as écouté, t'as pas mal cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et déjà, bravo parce que t'as officiellement avancé sans même t'en rendre compte. Alors, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, une nouvelle thématique ou alors même mardi directement dans ta boîte mail. Et toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Je te dis à très vite et garde tes tongs pas trop loin pour quand même profiter de ton été. Allez, bye!